Salut, vous aimez le marketing de réseau, le marketing d'affiliation ou les affaires en ligne? Je suis Lambert Kwasi et j'ai quelques précieux conseils à partager avec vous. Avant tout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines productions dans lesquelles nous enseignons, vous qui êtes des entrepreneurs en ligne ou dans le marketing d'affiliation ou de réseau. Ces conseils à vous donner, ce sont des choses que j'ai apprises pour avoir échoué ça et là et pour avoir été victime ça et là. Je partage ça avec vous pour que si vous appliquez ça avec sagesse, vous réussissez dans ce que vous allez entreprendre. Avant de vous engager dans une entreprise de marketing de réseau ou de marketing d'affiliation ou tout business en ligne, ne vous fiez pas au fait que les gens ils gagnent de l'argent. Mais regardez seulement ce qui fait que de façon logique, on peut gagner de l'argent. Est-ce qu'il y a un produit? Est-ce qu'il y a un service? Qu'est-ce qui fait que la compagnie gagne de l'argent? Avant d'en donner. Parce que la compagnie, elle est là pour se faire de l'argent. Donc, elle ne va pas distribuer son argent comme ça à des gens inutilement. Donc, c'est très important de voir ce qui donne l'argent. N'entrez pas parce qu'un leader gagne de l'argent. Entrez parce qu'il y a une activité réelle qui crée des richesses, ou un produit ou un service qui est commercialisé et qui donne de l'argent. Ceci dit, faites votre adhésion et vous commencez. D'ailleurs, l'argent que vous mettez dans ce business, n'investissez, ne dépensez que ce que vous êtes prêt à risquer, ce que vous êtes prêt à perdre. Parce que vous verrez que dans ces quelques points que je vais lister, que vous ne contrôlez pas tout. Vous êtes dans une relation interdépendance et ce n'est pas vous qui avez créé la compagnie. Vous devez être très prudent. Vous devez être très futé. La première chose, une fois que vous avez misé votre argent, c'est de chercher ce qui est prioritaire, c'est de chercher à récupérer votre capital en vous basant sur leur plan business. Quels sont les éléments dans leur plan business qui te permettent de tout de suite récupérer ton capital là? Ça, c'est la base. Prioritaire. Priorité sur priorité, récupérer ta mise, ton capital. Cela veut dire que dans les premiers mois, on ne va pas dormir, on va travailler. D'autres, malheureusement, font l'inverse. Vous rentrez timidement, vous commencez timidement, et c'est vous qui finissez aussi timidement, ou bien vers la fin de l'an, vous êtes chaud. Après 2 ans, vous êtes chaud. Non. C'est dans le premier mois qu'il faut être chaud pour vite récupérer son capital. Soit vous croyez, vous engagez à fond, soit vous ne croyez pas, vous ne le faites pas. C'est comme ça qu'un retrader travaille dans le business. C'était le premier point. Récupérer ton capital dans les premières heures, dans les premiers mois, rapidement, maximum 2 mois. Récupère ton capital. 2 mois, c'est trop. En 1 mois, récupère ton capital. Par ton travail. Et pourquoi on te paye, tu récupères ton capital. Et tu dois le remettre en lieu sûr. Dès lors que tu as récupéré ton capital, tu risques quoi? Tu ne risques plus rien. C'est là que ton business commence. Parce que là, tu n'as plus rien dans le business. Deuxième conseil, les gains que tu vas commencer à avoir, n'utilise pas pour t'acheter les premières voitures, pour faroter, pour démontrer aux gens que c'est un bon business. Souvent, nous vivons comme si nous vivons pour montrer aux gens que ce que nous faisons est bon ou bien ceci. Non, ne vis pas pour montrer, pour démontrer des choses aux gens. Soit ils ne croient en votre business, c'est leur problème. Soit ils ne croient pas, c'est leur problème. Ces sommes d'argent que vous dépensez pour montrer aux gens que c'est du bon, prendre les billets de banque, faire des vidéos, c'est inutile. Quand je vois que vous êtes vraiment à côté, hein, vous qui faites ça. L'argent que tu montres aux gens, mais ça peut ne pas être l'argent de ton business. Hein?
Donc, les premiers gains, deuxième conseil, tu dois les utiliser pour créer des activités que toi, tu contrôles à 100%. Parce que les banquiers ne te prêteront jamais de l'argent. Et ils disent que toi, nous, qui faisons le marketing de réseau d'affiliation, n'ont pas des revenus solides garantis. Ils peuvent prêter l'argent à un salarié, mais toi, tu n'as pas de salaire, on ne te prêtera pas de l'argent pour ton projet, de quoi que ce soit. Donc, à un moment, utilise ce business comme un financement pour financer ton business à toi que tu contrôles à 100%. C'est de l'intelligence. C'est aussi être un rota leader. Et quand tu ne dépendras plus à 100% de ce business, non seulement tu as récupéré ton capital, deux, tu as mis sur pied une activité que toi-même tu contrôles à 100%. Comme dans cette activité, tu ne la contrôles pas à 100%, tu essaies de créer une activité que toi-même tu contrôles à 100%. Et donc, tu t'auras servi de cette compagnie comme une entreprise qui a financé ton business à toi. C'est mon deuxième conseil. Mon troisième précieux conseil, enfin, c'est les raisons pour lesquelles je vous donne ces deux premiers conseils. Les voici. Les raisons. Là, ce ne sont plus des conseils. Mais ce sont mes deux premiers conseils que je viens de vous donner là. Ce sont les conseils les plus précieux. Mais les raisons pour lesquelles je vous donne ces deux conseils sont les suivantes. Première raison. Pourquoi tu dois faire ça? C'est deux choses. Parce que les entreprises de marketing de réseau de marque d'affiliation ou les compagnies en ligne, enfin qui interviennent en ligne, dans lesquelles vous y mettez votre argent, elles sont influencées par des forces extérieures ou même elles-mêmes, elles influencent bien par ces décisions qui sont des fortes décisions. Donc, cela veut dire que c'est la durée de vie de ces compagnies où l'affaire est bonne, souvent juteuse. C'est entre la première et la troisième année. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, quelque chose va se passer absolument. Soit elle va modifier, la compagnie va modifier son plan business, les termes et conditions, elle va rendre la chose encore plus difficile. Soit elle ferme, soit elle rend la chose encore plus difficile. J'ai vécu ça dans 3 entreprises. Après 2 ou 3 ans, elles ont changé leur plan business. Ça rend ça encore plus difficile à développer. C'est pour cette raison. La raison est que dans 1 an, 3 ans, beaucoup de choses peuvent changer en ta défaveur. La troisième raison, c'est que la concurrence, la deuxième raison, je dirais, c'est que la concurrence peut damer le pion à ton business, à ton entreprise. Soit elle est là, elle n'innove pas, mais même dans son innovation, elle peut ne plus être rentable. Le cas de beaucoup de compagnies, elles innovent, mais elles innovent où ce n'est plus en la faveur des membres, mais en leur propre faveur. Donc, la compagnie peut se faire damer le pion par la concurrence. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Elle va perdre la clientèle, elle va perdre son marché. Là, c'est la concurrence. Ce n'est pas que la compagnie elle a déconné, mais la concurrence propose quelque chose de mieux que elle. La compagnie, les concurrents payent mieux, elles payent mieux et rapidement. Leur business est relax, facile à développer, simple, pas compliqué, et pas trop de tralala, pas trop de complications. Donc, la concurrence, dans les 2-3 ans, dans les 2 à 3e année, la concurrence se sera préparée pour lui arracher ce marché qu'elle détient. Et c'est comme ça en business. Il n'y a rien que tu fasses sans que dans les 2 ans à venir, que les concurrents ne te concurrencent. C'est ça le capitalisme. Tu as créé un concept, des gens vont créer quelque chose de plus rentable que pour toi, de plus intéressant que pour toi. À toi de savoir te mettre à niveau pour avoir un business encore plus juteux, pour que les affiliés, les networkers restent avec toi. Sinon, eux, ils ne sont pas là pour tes beaux yeux. Hein. Ils vont partir. Toi, tu dois être conscient de cela. De ce que il y a des forces extérieures qui vont influencer la compagnie que tu aimes tant. Tu l'aimes, mais tu ne peux rien contre. C'est la concurrence. Et c'est le business. Ne pas avoir les yeux ouverts sur ça, c'est être ignorant.
il y a une troisième raison. Les membres. J'ai été dans des compagnies où, au tout début, dans mon innocence, dans mon ignorance aussi, je croyais que les membres sont acquis à ma cause. Non, hein? Ceux que tu as parrainés, qui ont été parrainés par d'autres personnes qui sont dans ton équipe, qui font de toi un grand leader, tu peux être un grand leader, un château dont les fondements sont très fragiles. Hein? Un éléphant au pied d'argile. Tu peux t'écrouler facilement. Pourquoi? Parce que ceux qui font de toi un leader, souvent, pendant que tu ouvres tes yeux, ils sont déjà partis, hein, ou chez le concurrent. Ils ne sont plus avec toi. Mais tu crois que comme tu as le titre de leader de tel grade, hein, de quoi? Tu crois que tu es toujours là? Non, tu l'es sur papier. Hein. Dans la réalité, tu ne l'es plus. Hein, tu ne l'es plus. Ils sont partis ailleurs. Ça m'est arrivé. Ils sont partis. Pourquoi? Parce que si tu gagnes de l'argent, écoute-moi bien sur ce point-là. Si tu es un grand leader, tu gagnes beaucoup d'argent, les gens, à tort ou à raison, se disent que c'est parce que tu es premier que tu gagnes beaucoup d'argent. Parmi eux, il y a des jaloux. Parmi eux, il y a des gens qui sont pas des jaloux, mais qui sont des paresseux. Et qui se disent que c'est parce que vous êtes les premiers qui gagnent beaucoup d'argent. Et quand ils ont l'occasion d'être premiers aussi, comme toi, tu as été premier, ils vont partir. Ils vont partir. Ah oui, toi, tu as été premier, non? Eux veulent aussi être premiers ailleurs. Mais en faisant quoi? En abandonnant ce business dans lequel tu te trouves, où tu es premier, pour aller dans un autre pour devenir premier là-bas. Et c'est ainsi que les gens font et défont les compagnies. Les membres et les leaders eux-mêmes. Même le leader même qui est là dans une entreprise actuellement, qui dit que c'est la meilleure compagnie là, lui aussi, il a fait et il a défait une autre compagnie. Et lui aussi, pendant qu'il est scotché maintenant dans cette compagnie, les membres vont faire et défaire cette autre compagnie. Toi, à qui je parle, vois ça comme ça et dis-toi que c'est comment les choses se passent. Les networkers, les affiliés font et défont les compagnies. Parce que la réalité, c'est que la compagnie n'a pas le marché. Mais souvent, elle croit qu'elle a le marché. Ce sont les membres qui ont le marché. Ce sont les membres qui ont le marché. Une compagnie qui perd de vue cette grande vérité, elle va chanceler avec ses leaders. Ça, c'est un élément important. De noter que les gens qui sont dans le business, après 1 an, 2 ans, s'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent comme les leaders, ils vont se retirer. Et s'ils se retirent, comme ça. C'était la troisième raison pour laquelle tu dois faire toute attention. Écoutez, mes 2 premiers conseils étaient donnés. La 4e raison pour laquelle tu dois faire attention, si tu gagnes de l'argent, ou bien tu vas vite faire pour occuper ton capital, c'est que à un certain moment, soit des leaders déconnent et la compagnie se sent obligée de les supprimer et elle les supprime, soit la compagnie elle-même déconne et les membres dénoncent et la compagnie utilise son pouvoir, son autorité pour les supprimer. Dans l'un ou dans l'autre cas, que la compagnie ait raison ou tort, quand elle supprime le membre, elle vient de manger son totem. Et la conséquence, ce n'est pas elle seule qui va payer les conséquences. C'est nous tous, c'est vous tous qui allez payer ça. Et là encore, ton business est influencé par une force extérieure. La compagnie a osé supprimer des leaders. Et des gens, si ces leaders sont partis faire un autre business qu'on les a supprimés, les membres, ceux que ce leader influence, vont se demander mais pourquoi on l'a supprimé. Là encore, c'est un problème. Et ils vont aller chercher à rentrer dans ce business dans lequel le leader est parti. Ça fait 1. Soit le leader dit la vérité et on l'a supprimé. Les membres disent mais pourquoi il dit la vérité et puis on le supprime. Là encore, la compagnie moyenne son totem. Vous voyez là? Voilà des choses extérieures qui vont influencer ton business. Toi, tu n'as rien à voir.
tu es en dehors de tout ça. Mais la compagnie le fait, ça va retomber sur elle. Si ça retombe sur elle, c'est ton business aussi également qui s'en va. Quatrième raison. Un autre élément important, c'est que la cinquième, dans un pays, ton business peut être un très bon business. Mais parce qu'il est tellement rentable, parce qu'il est juteux, à un moment, ça va déranger. Ça va déranger. Pourquoi? Parce que c'est rentable. Vous voyez? Parce que c'est rentable. Ça peut ne pas être de l'escroquerie. Ça peut être rentable. Parce que c'est rentable et que ça rend les gens riches, on peut l'interdire. Parce que ça dérange des structures qui sont déjà en place, qui payent des taxes. Vous ne payez pas. Tu vois que si c'est tellement rentable et que ça dérange et qu'on l'interdit dans ton pays, là encore tu es victime. Mais c'est une force extérieure qui vient interdire ton business. À tort ou à raison. Souvent, ils ont raison, ceux qui interdisent. Sinon, les structures, les autorités qui interdisent, souvent, elles ont raison. Mais souvent, ce n'est pas parce que la compagnie escroque les gens. Souvent, on veut voir clair dedans. On veut voir ce qui se passe dedans. Et si rien n'est expliqué, on m'attelle. Mais toi, tu perds. Toi, tu perds encore là. Un autre élément important, un signe. Quand tu vois, tu es dans une compagnie, qui est peut-être la sixième raison pour laquelle tu dois faire attention, que tu vois que des leaders, ce sont eux qui sont en train de défendre la compagnie chaque jour, et que la compagnie elle-même ne se prononce pas sur certains sujets, ce sont des leaders qu'on met au devant pour défendre la compagnie, c'est que ça ne tourne pas bien dans la compagnie. Ah oui, c'est une remarque que j'ai faite. Toutes les compagnies dans lesquelles, à un moment, ce sont des leaders qui montent au créneau pour défendre bec et ongle la compagnie, c'est que ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. C'est que ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Mesdames et messieurs, mon nom c'est Lambert Kwasi. Je viens de partager avec vous des expériences que j'ai vécues dans les différentes compagnies depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2021. Depuis 2000, j'ai eu mon premier boulot dans un établissement appelé l'établissement Raoul Barnouin en Côte d'Ivoire qui réunit Librairie de France, Salipassi et autres structures, Barnouin Informatique. OK? Barnouin Informatique, Salipassi, Alpha Sport, Librairie de France. J'ai travaillé là-bas en 2019. En 2020, il y a eu un coup d'état, je perds mon boulot. Et je me suis accroché au marketing de réseau, au marketing d'affiliation et à tout métier en ligne pour survivre jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je mets mon pied dans une entreprise, les deux premières choses que je fais, c'est ce que je viens de vous expliquer. D'abord, je ne mets pas mon pied dans n'importe quelle entreprise. Et quand je mets mon pied, je cherche à récupérer ma mise. D'abord, par mon travail. Deuxième chose que je fais, l'argent que je gagne, avant je gaspillais. Je veux montrer aux gens que c'est bon, c'est un bon business. Mais ce n'est pas nécessaire, tu t'en fous. Qui eux croient, ils ne croient pas, c'est leur problème. Tu n'as rien à démontrer aux gens, tu n'as rien à montrer aux gens. Ah oui. Et au lieu de faire gaspiller ton argent dans des démonstrations inutiles, utilise-le pour faire quelque chose que toi, tu contrôles à 100%. Sachant que, comme je viens de le démontrer, il y a des forces extérieures que tu ne contrôles pas, que malgré ta bonne foi, ta bonne volonté, ton amour pour l'entreprise, soit la compagnie va gâter son business, elle-même peut gâter son business par son égoïsme, par son arrogance. Soit des gens peuvent venir détruire ton business. Sois conscient de cela et agis en conséquence. Abonnez-vous. C'était Lambert Kwasi. Ciao.